Mondoroboro kandari sendere bere kerebere sendere bere kou. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. Et la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, à partir du verset 4, il écrit ceci: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Parler en langue. Surtout de cette question, de cette problématique, que nous allons essayer de comprendre le pourquoi. Est-ce une langue qui n'est parlée nulle part ailleurs, qui vient suivant une inspiration quelconque, ou c'est une des langues qu'on ne maîtrise pas, mais qui est parlée sous d'autres cieux et selon la puissance du Saint-Esprit? Nous sommes là, madame, mademoiselles et messieurs, autour de ces sujets sur le chemin de la vérité. Bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, à ce nouveau numéro, ici spécialement à Lubumbashi, où nous sommes venus rencontrer cet homme de Dieu qui est devenu un habitué de cette émission. Le frère Antien Koulou, nous l'avons surnommé qui dit la Bible. Parce que depuis un certain temps, il fait des révélations qui bouleversent un peu nos connaissances, qui dérangent certains, mais qui édifient aussi d'autres. Aujourd'hui, il nous invite pour parler de cette question, de ces sujets, le parler en langue. Bonsoir et bienvenue, monsieur Antier. Bonsoir. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Vous êtes devenu, comme je l'ai dit ici, un habitué de cette émission. Vous faites des révélations qui dérangent. Vous touchez même des sujets qui taraudent nos esprits, des sujets que nous trouvons tabous, mais vous vous êtes lancé avec beaucoup de courage. Ne recevez-vous pas de menaces pour dire que, mais qui êtes-vous pour parler de ça? Vous n'êtes pas inquiété? Les réactions, je les reçois. Mais dur de menaces, non. Ce sont des réactions qui me poussent à un échange. Il y a d'autres faits qui m'ont suivi. Ils ont besoin de détails, d'explications et des références de la Bible. On essaie d'échanger, on essaie de parler. Et c'est pour l'édification de l'Église. Monsieur Antier, félicitations pour ce courage. Parce que parler de sujets comme ça, qui touchent à la foi, il faut beaucoup de courage. Le parler en langue. Qu'est-ce qui vous a poussé à nous inviter à parler sur ces sujets? Qu'est-ce qui se passe au fait? En fait, apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, permettez-moi de citer ce verset, il est en train de dire aux chrétiens vivant à Corinthe: je n'aimerais pas que vous restiez ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Ça veut dire, en disant ça, qu'il y a un danger si vous restez ignorant quand il s'agit des dons spirituels. Le parler en langue fait partie de l'enseignement à 1 Corinthiens 14 que vous aviez cité. Ça fait partie de l'enseignement sur le don spirituel qui se manifeste à l'Église. Et que si nous restons ignorants dans ces dons-là et qu'on se livre à n'importe quelle pratique, il y a des dangers. Parce que nous risquerons même de parler de l'angle de féticheur. Et c'est ça, nous n'aimerons pas que l'Église soit exposée à ce genre, à des pratiques dont, du point de vue biblique, ne sont pas retracées. En fait, les apôtres Paul, lorsqu'ils ont, l'Église primitive, lorsqu'ils ont eu le message et qu'ils nous ont transmis, ils se sont obligés, avant que leur ère passe, de mettre l'évangile par écrit. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que dès au départ, ils ont constaté la présence du faux, la présence de l'antichrist. Alors ils se sont dit, si nous ne mettons pas cet enseignement par écrit, l'Église sera déviée. C'est comme ça, nous,
pour nous protéger. Ils ont même dit, si un autre vient vous enseigner autre chose que ce que nous vous avions enseigné, qu'il soit anathème. Il est allé même plus loin. Il dit qu'il soit même un ange. S'il vous enseigne autre chose que le base que nous avions posé, qu'il soit anathème. Ils nous ont laissé les Écritures, c'est pour effectivement qu'on puisse détecter celui qui nous apporte un autre enseignement que celui enseigné par les apôtres. Nous sommes obligés, même s'il vient au nom de Dieu, nous devons les qualifier d'anathème. C'est pratiquement ça le souci. Et il y a beaucoup de pratiques dans les milieux que nous appelons aujourd'hui église. Dans ces milieux, en principe, ces pratiques n'ont rien à voir avec ce que nous ont laissé nos pères spirituels, nos apôtres. Et parler de ce sujet, pour moi, je n'attaque personne, mais tout simplement, je vais ramener la pratique, ramener par rapport aux Écritures, par rapport à la réalité de la Bible, pour voir si effectivement cette pratique-là, elle est biblique ou bien elle vient d'ailleurs. C'est pratiquement ça ma préoccupation. Et essayer d'aviser et d'avertir le peuple de Dieu qui sont dans ce genre de pratiques. Voilà, pasteur. Merci. Oh, là je commence déjà à vous appeler pasteur. Bon, peut-être que c'est le destin ou la destinée, hein. Dieu seul sait. Antincolo. Que dit la Bible? Merci. Ah, j'ai essayé de parcourir, en vous écoutant, en vous suivant, j'essaie aussi de parcourir un peu la Bible, parce que la lettre de Paul sur les parlants en langue est beaucoup plus dans le livre de Corinthiens. Attention, Corinthiens, il dit: à un autre le don d'opérer des miracles, c'est 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. À un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. C'est au pluriel des langues. Alors ces langues-là, parler en langue, ces langues, sont-elles des langues que nous usons suivant ou selon nos différentes cultures? Quand je parle de culture, des tribus, de peuples, ou ce sont des langues qui ne sont à la portée de personnes, mais qui nous viennent comme ça, sous l'impulsion du Saint-Esprit? En fait, il y a une chose aussi que le peuple de Dieu doit connaître et comprendre. Le parler en langue, tout d'abord, n'est pas une pratique. C'est un enseignement d'abord. Et qu'on doit d'abord comprendre cet enseignement. La Bible, vous aviez cité l'Acte des apôtres. La Bible est tentée de parler, ils ont parlé d'autres langues. Et les peuples qui sont arrivés sur place, ils ont entendu les apôtres qui venaient de recevoir le Saint-Esprit vers la Pentecôte et parler leur langue, tout en sachant que ces derniers n'étaient pas de leur langue, donc ils ne parlaient pas leur langue au départ. Ils parlaient par rapport à leur langue, c'était une langue inconnue. Ils étaient surpris, c'était un signe de miracle. Et par la suite, à 1 Corinthiens 14, apôtre Paul révèle que c'est un don qui vient de l'esprit, parler d'autres langues. Parler d'autres langues, ça veut dire, je parle une langue qui m'est inconnue. Mais par impulsion du Saint-Esprit, je parle la langue. Je suis là, je parle le chinois. Je n'ai jamais parlé le chinois, je n'ai jamais parlé la langue. Mais lorsque je veux parler des mystères, l'interlocuteur qui est devant moi, c'est un anglais. Je lui parle comme si j'ai la maîtrise de la langue. Là, moi, je parle une autre langue. L'autre langue, ça veut dire pas ma propre langue. Ça aussi, c'est un don spirituel. Oh, ce n'est pas les Kenderebereku. Non, nous parlons maintenant de parler en langue. Apôtre Paul est en train de définir, si nous pouvons lire aussi ensemble 1 Corinthiens 14, où apôtre Paul est en train de parler maintenant de parler en langue. 14 chapitre 14 verset. Je peux, nous entrons 1 Corinthiens 14. Tu commences même par le 2. Hein? Même par 2, on peut commencer. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Vous voyez le langage. Il y a parler dans d'autres langues et parler en langue. Okay. Parler dans d'autres langues, nous avons un exemple qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Les apôtres ont parlé dans d'autres langues. C'est aussi un don. Et c'est celui qu'apôtre Paul a soulevé. Et nous venons maintenant de parler en langue. C'est ce que dans la pratique, en ce jour, en pratique, en ce jour, on part par courir bébé, ils disent qu'ils parlent en langue.
Ce matin, nous devons lire les Écritures. Lorsque la Bible, les Écritures parlent de parler en langue, est-ce qu'il désigne cette langue? C'est pour ça que j'ai dit ceci. Le parler en langue n'est pas d'abord une pratique, c'est un enseignement. Parler en langue et parler des langues. Parler en langue et parler d'autres langues, deux choses différentes. C'est lui qui parle d'autres langues, ça veut dire qu'il parle dans une langue sous l'impulsion de l'esprit, une langue qui est inconnue à sa langue. Sa langue qui est inconnue à lui. Qui est connue à lui. Mais qui peut être entendue et écoutée par d'autres personnes. L'interlocuteur. Une langue, c'est l'interlocuteur qui connaît un étranger. Mais je lui parle dans sa langue en lui révélant le mystère. Là, je parle dans d'autres langues. Vous comprenez? Mais parler en langue, ça veut dire ici, c'est celui qui parle à Dieu. Et personne ne l'attend, mais en esprit. Mais alors, c'est ça les reines de réveil. Il prononce des mystères. Ah, c'est ça les reines de réveil. Exactement. Maintenant, lorsque on dit, par rapport à la définition, lorsque vous dites, vous parlez à Dieu. Première question. On dit, personne ne l'attend. Oui, vous pouvez appeler ça. C'est parler en langue, parce que moi je ne vous attends pas. Mais effectivement, je parle à Dieu parce que c'est Dieu qui m'a créé et tout ce que je peux dire ne peut lui être inconnu. Nous sommes dans la définition, l'article D. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu et personne ne l'attend. Si personne ne l'attend, vous dites, lorsque je dis vous ne m'entendez pas. Et cela fait de cette langue d'office et personne ne le comprend. Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui, au fait, c'est laquelle? Personne n'était à l'église primitive pour dire que j'ai entendu les apôtres parler en langue, c'est dans cette forme. Bon, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu, c'est la succession d'événements, la suite d'événements, c'est-à-dire ils ont fait ça, les autres qui ont vu, ils ont laissé un autre, c'est comme un héritage. Personne ne peut dire qu'il a entendu les apôtres parler en langue, ils ont parlé ça dans cette forme. Et nous, apôtre Paul, en nous disant, ne restez pas ignorants à ce qui concerne le don spirituel. Nous devons nous poser la question, est-ce que cette langue ici, c'est celle-là dont parle l'apôtre Paul? Et s'il y a quelqu'un dans la Bible qui a parlé pour la première fois en langue, pouvons-nous faire référence à lui pour qu'on déduise si parler à c'est parler en langue? Si on peut continuer. Allez, oui, parce que moi je pense, je veux dire que je peux justifier ça par le fait que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. C'est une succession, c'est la continuité de la mission évangélique de Christ. Donc, ils ont ceux qui l'ont adopté aujourd'hui ou qui usent de cette façon de parler en langue, ne l'ont pas fait de manière spontanée, non, parce qu'ils ont vu aussi, hein, au fil des temps, cette pratique s'est régénérée et le même esprit qui ne change pas continue à faire. Alors pourquoi voulez-vous n'être pas d'accord avec cet usage-là? Je me répète, je dis ceci, le parler en langue dans la Bible, c'est un enseignement. Apôtre Paul nous a enseigné. Il ne nous a pas donné une formule pour dire voilà comment les gens parlent la langue. Il se fait que dans le monde de l'église, nous trouvons des gens qui sont dans une pratique. Et ils nous disent c'est ça parler en langue. Alors comme apôtre Paul a dit, en ce qui concerne le don, nous ne devons pas rester des ignorants. Nous devons conformer ces parler en langue par rapport à la définition. Et nous devons chercher si, à l'église primitive, il n'y avait personne qui parlait en langue qui peut se conformer par rapport à la définition que Paul a essayé de nous faire ici. Cette définition que Paul est tenté de donner de parler en langue, il s'est inspiré de la pratique de l'époque. Lorsqu'il dit, celui qui parle en langue parle à Dieu. Il dit des choses que les autres n'entendent pas. Ils disent de ministère, des mystères. Et moi, maintenant, j'ai des exemples qu'on peut conformer si ça peut... Quand j'ai des exemples, on voit si ça peut se conformer à cette définition de parler. Où voulez-vous en venir avec cette question, monsieur Nkoulou entier? Il y a des pratiques. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec cette pratique-là de Kundere Keshi. Oui, parce que, en fait, le problème qui est là, c'est quoi? Il y a des pratiques fétichisme, il y a des pratiques de la sorcellerie dans les milieux, et on fait faire ça aux enfants
de Dieu. Mais ici, on dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout ce que j'ai fait en acte ou en parole, je le fais au nom de Jésus. Alors vous n'êtes pas d'accord que celui qui fait ça, qui déclare ces propos-là, le fasse au nom de Jésus? C'est ceux qui ont déjà consulté le maison de féticheurs. Vous l'avez fait? Non, je n'ai jamais fait. Mais j'ai reçu des témoignages de ces gens. C'est à partir de ça que je me suis obligé de mener une étude, une lecture soignée pour comprendre le parler en langue. Ils nous disent ceci. Le féticheur, lorsqu'il parle aux idoles qui sont là, aux esprits qui sont là, il parle une langue qui est semblable à celle qu'on parle à l'église qu'on appelle parler en langue. Lorsque vous allez chez les féticheurs, ils vous parlent de langue. Et puis lorsqu'il vient, il vous dit, les esprits ont dit ceci. Tu ne dois pas marcher en regardant en arrière. Lui-même connaît le sens de ça. Ils ont dit ceci. La langue qui se parle dans l'église, elle est similaire, elle est identique à celle qui se parle dans ce monde-là de féticheurs. Donc cette langue, la langue qu'on doit parler à Dieu, que Dieu seul peut comprendre, ne doit pas être conforme à celle dont ceux-là qui sont dans le fétichisme font. Le problème qui est là, c'est quoi? Les gens sont dans la pratique avant d'être dans la lecture. Ils n'ont pas lu la Bible qui définit très bien le parler en langue pour connaître ce quoi le parler en langue, mais ils sont allés directement dans une pratique. Ils ne se sont jamais posé la question. La façon dont nous parlons, la façon dont la Bible nous parle de parler en langue, est-ce que c'est la même chose? Ils ne se sont pas posé cette question. Est-ce que tu peux me permettre peut-être d'évoluer? Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez lire Matthieu 13. Ici, Jésus-Christ a parlé devant la foule. Regarde ce qu'il dit à Matthieu 13. C'est pourquoi je leur parlerai en parabole. Parce que, voyant, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, et n'entendant pas, et qu'entendant qu'ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Lorsque Jésus-Christ prêchait, il s'avère tous les enseignements, et surtout lorsqu'il parlait en parabole. Lorsqu'il prêchait aux gens, les gens ne comprenaient rien. Bien qu'ils entendaient Jésus-Christ parler, ils n'arrivaient pas à comprendre. C'est seulement le soir, lorsque le Seigneur se réunissait avec ses disciples, même ses disciples lui demandaient l'interprétation. Dans 1 Corinthiens 14, on dit ceci. Lorsque vous parlez en langue et que vous n'aviez pas d'interprétation, ne le faites pas. Le principe d'un parler en langue, c'est l'interprétation. Celui qui parle en langue, lorsqu'il parle en langue, les interlocuteurs qui sont devant lui, ça peut être la même langue que nous parlons, mais il s'avère, lorsqu'il parle dans la même langue avec vous, mais les choses qu'il désigne dans votre langue, les choses sont spirituelles. Vous ne comprenez pas et ça demande une interprétation pour que vous compreniez. Jésus-Christ dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Dans notre langue intelligible, dans notre langue intellectuelle, ça veut dire, nous devons commencer à chercher les arbres qui n'ont pas de fruits et nous devons commencer à les couper. Ça, je parlais en intelligence. Mais celui qui fait ça, vous dites non, vous comprenez mal. La parole que lui a dite, elle est spirituelle, ça veut dire elle est à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Dieu veut dire spirituel. Lorsque Jésus-Christ parle, vous allez couper les arbres. Il a parlé en parabole, en langue. Le parler en langue, ça veut dire parler en parabole. Le même mot, nous pouvons parler dans une même langue. Mais les réalités que moi je désigne ne sont pas charnelles. Les réalités que moi je désigne dans la même langue que vous sont spirituelles. Jésus-Christ devant la foule, ce qui a failli lui coûter la vie. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie sauve. Ça, c'est la deuxième façon de parler en langue. Vous comprenez? Dans notre langue, nous savons c'est quoi la chair, c'est quoi le sang.
Mais comment ces gens peuvent-ils nous demander à nous de boire son sang et de manger sa chair? Et cela lui a même coûté, de 70 disciples, il n'est resté que 12. Ils ont fui. Jésus-Christ dira, les paroles que je suis en train de prononcer sont esprit. Celui qui parle en langue, parle à Dieu, parle en esprit. Parler en langue, ça veut dire, ce sont la même langue que moi, mais les réalités qu'il désigne dans sa langue sont spirituelles. Et celui qui l'écoute, et pour qu'il comprenne, on doit le lui interpréter. La chair dont parle Jésus, ce n'est pas cette chair. Le sang dont parle Jésus, ce n'est pas ce sang. Jésus-Christ, il est devant la femme samaritaine. Il lui dit, donne-moi de l'eau à boire. La femme lui dit, moi je suis samaritaine. Comment toi, Juif, tu me demandes moi de te donner de l'eau à boire? Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais celui qui est devant toi, qui te demande de l'eau, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau. Il t'aurait demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Vous n'avez pas quoi prendre l'eau. Même si toi qui as de l'eau vive, comment tu peux me demander moi de l'eau charnelle comme ça, je te donne? Pour la femme, même langue que la femme, vous désirez les mêmes réalités. Mais l'eau dont parlait Jésus, demandait l'interprétation pour que la femme comprenne. C'était une confusion pour la femme. La femme était devenue sourde. Il a fallu que Jésus-Christ interprète à la femme l'eau dont il parlait, l'eau qui pouvait lui donner de la vie. Donc Jésus-Christ parlait en esprit. Vous comprenez? Je peux mettre définir ce qu'on va parler en langue. La différence entre parler en langue et parler d'autres langues. Parler d'autres langues. Nous ne parlons pas, ce sont des langues différentes. Nous ne désignons pas les réalités dans une même. Nous n'avons pas les mêmes mots pour désigner la même réalité. C'est ça, parler d'autres langues. Toi, tu parles lingala. Toi, moi, je parle le swahili. Toi, tu appelles pondu. Moi, j'appelle sombe. On ne se comprend pas. Ce sont des langues différentes. Mais parler en langue, nous parlons la même langue. Lorsque toi, tu parles de chair, moi aussi, je parle de chair. Mais la différence c'est laquelle? La chair que toi tu désires, la chair que toi tu désires, elle est charnelle, elle est intelligible. Celle qu'on t'a appris à l'école, c'est ça la chair. Celle que tes parents t'ont appris, c'est la chair. Mais la chair que par la langue désigne, ça demande l'interprétation, ça demande l'intervention de l'esprit pour que tu comprennes. C'est la même langue que toi et moi. Mais la différence seulement, c'est seulement toi tu désignes les réalités charnellement. Moi, dans la même langue, la même réalité, je les désigne spirituellement. On tient cool. Oui. C'est ça, le parler à langue. Ça n'a rien. D'ailleurs, ce n'est pas le courabababa, se parler. Et apôtre Paul dit. Donc, vous voulez dire que le parabole. Non, parmi les parler à langue, celui qui parle en parabole parle en langue. Il y a aussi d'autres réalités, d'autres mystères de la Bible qui ne sont pas paraboles. Comme Jésus qui dit, celui qui croit en moi, hein, il aura des cours d'eau vive qui coulent dans son sein. Ce n'est pas une parabole. Celui qui mange ma chair et mon sang aura la vie. Ce n'est pas une parabole, mais c'est quand même une révélation de mystère. C'est aussi ça, la révélation de ces mystères, c'est aussi un parler en langue. Des choses qu'on ne sait pas comprendre charnellement. Même si vous croyez, si vous essayez de croire sans charnellement, vous serez limité quelque part. Il vous faut une interprétation. Parler en langue, il vous faut une révélation. C'est ça qu'on vous enseigne dans votre langue, mais pour comprendre ça, il faut une révélation. C'est ça, le parler en langue. Alors, si je comprends bien, le parler en langue, c'est une langue qu'on connaît. La langue que vous parlez. Mais la représentation, le sens. Le sens, comme... c'est une question de sémiotique, de sémiologie. C'est-à-dire, la langue que je parle, ce n'est pas les Kourebedebere Chendrebe. Ça n'a rien. Mais par rapport à la définition de ce qui est dans la Bible. Cette définition, oui, c'est vrai, vous avez expliqué. Mais où est-ce que Paul a dit que c'est une langue
que vous pouvez entendre, mais que vous ne comprenez pas par rapport au sens. Il a d'abord parlé. Lorsque vous parlez en langue, l'intelligence reste inerte. Celui qui veut avoir la vie sauve. Vous savez, lorsque je dis, celui qui ne croit pas à moi et celui qui veut être sauvé, il doit manger ma chair et boire mon sang. À mon intelligence, comme on nous a appris, on m'a appris à la maison, à l'école, la chair c'est ça, et le sang, nous le connaissons, c'est le liquide qui est à l'intérieur. Ça, c'est ça mon intelligence. Maintenant, les gens se sont posé la question, comment cet homme peut-il nous demander à nous de manger sa chair et de boire son sang pour qu'on ait la vie sauve? Jésus va répliquer, va réagir. Il dit, les paroles là sont esprit. Ça veut dire, ne comprenez pas la chair selon l'intelligence et selon votre intelligence. Ça veut dire, l'intelligence meurt. Vous devez aller au-delà, dans la spiritualité, dans la divinité, à Dieu pour comprendre ces paroles. Alors, mes frères entiers, quand Paul dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais prier en esprit, prier en langue, je prie, et dit, je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Alors, vous voulez dire... nous parlons de prier en langue ou prier non, en esprit. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Il y a des choses. Oui. Lorsque quelqu'un prie en langue, ça veut dire il est en train de désigner dans sa prière des réalités qui sont matérielles. Mais pour comprendre même sa prière, il faut qu'on te donne même l'interprétation de ces mots. Prier en langue, ça veut dire prier hors l'intelligence humaine. L'intelligence humaine ne peut jamais accéder à ça, c'est une confusion pour lui. Donc je peux prendre le cas ici pour illustration. Donc pour dire que je surmonte mes difficultés. Regarde, moi, avec mon intelligence, je te vois toi aller sur une montagne. Tu passes la montagne de Campus. Je préfère citer cette montagne là parce qu'elle m'a beaucoup aidé aussi dans la prière. Montagne de Campus pour aller prier. Mais en réalité, la montagne dont il est tenté de faire allusion, ce n'est pas ça. Mais pour comprendre cette montagne là, il faut qu'on t'interprète. C'est une dimension. Oui, parce qu'on appelle ça des mystères qu'il est tenté de révéler. C'est une dimension. Alors, que dire alors de tout ce que nous faisons ici, de tout ce que nous usons ici comme termes, expressions, roue carré, finalement. Nous savons de qui on détient ça, parce que personne n'a entendu le primitif, l'église primitive parler comme tel. Bon, que faut-il faire maintenant? Donc il faut poser, moi je vais poser la question à mon pasteur. Bon, moi je t'ai entendu prier, moi aussi je suis tombé dans comme ça lui aussi me dit de qui. On va essayer un peu de remonter le temps. Et vous verrez tous ceux qui font ça, ils ne le font pas en conformité de la Bible. C'est parce que l'autre a fait, moi aussi je le fais. Parce qu'on m'a dit de faire, je le fais. Mais on a trouvé une église charismatique. C'est l'esprit. Je vous le répète encore. Les personnes qui ont entendu, c'est une pratique qui a toujours été avant l'église. Mais ça n'a pas été dans l'église primitive, ça a été dans les maisons de féticheurs. Les féticheurs ont toujours détenu cette langue-là. Et puis lorsqu'il revient, eux-mêmes vous donnent les interprétations des esprits. Et l'église a pris ces modèles. Or, le parler en langue dont parlent les Écritures n'a rien à voir avec le courrier bébé. C'est parler comme je te parle là. Mais il s'avère que la même langue que toi, mais les réalités que moi je désigne ça en spiritualité. La même langue. Ce n'est pas une autre langue, papa, la langue que toi tu parles, la même langue, mais les réalités, lorsque je dis, papa, lorsque je vous dis, prenez, baptisez-vous dans l'eau. C'est Jésus qui a dit ça. Je vous prends, vous, je vous mets dans l'eau. On dit après le baptême de l'eau, il y aura le baptême de feu. Papa, prenez aussi les gens, mettez-les dans le feu. Là, il a parlé en langue. Ah, là, ce n'est pas ce fait. Ah, ça demande une interprétation. Oui, il a parlé en esprit. On vous donne l'interprétation. C'est le parler. Ce n'est pas... Non, il est tenté de parler la même langue que toi, mais les réalités qu'il désigne, réellement, ça peut être la même réalité qu'on désigne dans les mêmes mots, mais l'essence est spirituelle. Par exemple, parler en parabole, et lorsque Christ révélait le mystère, Jésus-Christ, tout au long de son ministère, il n'a parlé qu'en langue. Le parler en langue, c'est
la même langue que nous parlons. On communique avec la même langue que nous parlons. Mais seulement, les réalités désignées dans la langue ne sont pas charnelles, sont spirituelles et vie. Mais frère entier, Koulou. Alors que dire de ceux-là, de tous ceux-là, serviteurs de Dieu depuis autant d'années, qui pratiquent ces mêmes, oui, qui usent de ces pratiques-là, et qui croient que l'accomplissement de leur prière s'est fait par là. Que direz-vous de tout ça? Ils étaient dans le fond. Je vous dis, depuis l'église primitive, l'antichrist était là. Et la présence de cet antichrist est soutenue par des féticheurs. Autant de prières qu'on a fait là. Je suis de vous dire, des féticheurs, des magiciens, des sorciers. Et les féticheurs ont amené leurs pratiques de fétiches dans l'église. Et c'est ce que vous appelez là le Koura Baba Baba. Je vous le dis très sincèrement, a comme origine la maison des féticheurs. Ça n'a jamais eu l'origine dans les Écritures. Les Écritures sont claires. Il y a le parler dans d'autres langues, il y a aussi le parler en langue. Parler dans d'autres langues, ça veut dire nous désignons les réalités, le fait avec des mots différents. Na lingala mutu, na français tête, na lingala mutu, na swahili kichwa, na lingala misu, na swahili macho, na français yeux. Les réalités ne sont pas désignées dans les mêmes mots. Mais parler en langue, je te parle dans les mêmes mots que toi, je parle de yeux. Mais ça veut dire que je te donne l'enseignement. Je te dis l'œil est la lampe du corps. Mais si toi tu restes dans les yeux ici, ou les yeux que tu as compris les yeux, tu t'égares du sens de l'enseignement, tu ne comprends pas parce que ton intelligence reste inerte. Mais lorsque tu veux comprendre l'œil dont tu parles, va au-delà et comprendre le sens de l'œil dans l'esprit. Parler en langue, on parle en esprit. Bref, c'est ça. Parler en langue, c'est parler en esprit. Je pense que le débat est ouvert. Les hommes de Dieu, vous tous qui avez une certaine connaissance, frère entier Koulou a toujours été ouvert au débat. La question, le sujet est lancé. Si vous trouvez qu'il y a des contradictions par rapport à ses propos, à sa déclaration, à sa connaissance, nous pouvons nous retrouver toujours autour de la table pour essayer d'échanger pour trouver la bonne compréhension. Frère entier Koulou, oui. Nous sommes arrivés à la fin. Nous ne voulons pas trop poser des questions parce que nous avons compris de quoi vous voulez parler, parler en d'autres langues et parler en langue. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de manière brève de tout ce que vous avez dit pour conclure cette émission? Ce que le peuple de Dieu doit comprendre est que nous ne devons pas rester ignorants à ce qui concerne les dons de l'esprit. Et si nous restons ignorants, nous sommes exposés par des magiciens, de féticheurs, de sorciers qui vont prendre place à l'église et ils vont vous faire des pratiques qui n'ont pas de fondement biblique. Le parler en langue, c'est un enseignement biblique, ce n'est pas une pratique d'une église. C'est la Bible qui nous a parlé de ça en premier lieu. Et les gens peuvent prendre le terme de parler en langue, ils associent ça à leur pratique de la magie ou de fétichisme, ils attribuent ça. C'est à nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas rester ignorants quant à ça. Et nous devons nous verser dans la lecture. Nous n'avons pas beaucoup de versets bibliques qui parlent de parler en langue. C'est le 1 Corinthiens, on commence à 1 Corinthiens 13 jusqu'à 1 Corinthiens 14. Que les enfants de Dieu lisent. Ils vont comprendre que la pratique de parler en langue n'a pas commencé avec nous. Notre Seigneur a parlé plusieurs fois en langue. Et lorsqu'il parlait, il rentrait pour interpréter ce qu'il a dit aux enfants. Apôtre Paul a parlé plusieurs fois en langue. Donc le parler en langue, c'est... Nous parlons on parle la langue courante qu'on parle, mais seulement les réalités désignées par les mots. Ces réalités-là sont spirituelles. À titre d'exemple, lorsque parler en parabole, c'est parler en langue. Parler en langue, c'est parler en esprit. Désigner les réalités dans les mots de notre langue, mais les réalités sont spirituelles. Lorsqu'on parle de lion, dans notre langue, on connaît qui est l'animal lion.
Mais lorsqu'on parle la langue, le lion là n'est pas le lion physique. C'est un lion spirituel, on parle en termes spirituels. Donc on enlève cette confusion et qu'on ne fasse pas pratiquer les enfants de Dieu des pratiques, des fétiches et de la sorcellerie dans la foi chrétienne, ce n'est pas bon. Parler en langue et parler en d'autres langues. C'est cette question, de ces sujets que nous avons parlé ici sur le chemin de la vérité avec notre invité Antien Koulou. Le débat, comme je l'ai dit, est ouvert. Nous lui disons merci de nous avoir donné encore une fois cette occasion. Il a dit il en a pas mal, une panoplie de sujets que le Seigneur lui a révélés, qu'on est en train de tordre, de manipuler pour déranger la foi des uns et des autres. Toutefois, nous restons disposés pour le recevoir dans notre émission sur le plateau afin de découvrir de vérité. Certes, nous lui disons merci. Merci à l'équipe technique, Connexion Plus 243 pour le matériel qui nous accompagne ici à Lubumbashi. Merci au frère Lot Kindende qui nous a aussi accompagné, Lot Gaël Kindende. Et au Ben Mandoudi qui assure la réalisation du cadrage. Merci à la haute hiérarchie des Digital Congo, Madame Rita Bitota, Papi Boapoui, Raoul Kabondo, Henri Tumbonio, le coordonnateur de Naciel Lutundu Layazaza. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.